Le roi des Juifs, c'est un mensonge organisé. Son dessein c'était de saisir le petit enfant, de le tuer pour que lui seul reste au-dessus du peuple juif. Mais je déclare que nos enfants, personne ne les tuera au nom de Jésus. Amen. Ils seront protégés par le Seigneur lui-même au nom de Jésus. Amen. Alors les mages s'en allèrent. La Bible dit qu'ils furent défoncés par les doigts. Et lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, devant la maison, l'étoile s'arrêta. Voici, ils furent dans la joie parce qu'ils étaient arrivés à destination. La Bible dit qu'ils entrèrent dans la maison et ils identifièrent l'enfant. Ils ouvrirent leur sac et adorèrent l'enfant avec des présents, de l'or. Tout ce que vous imaginez qui est beau. Amen. Amen. Voici comment les mages avaient adoré le roi des Juifs, l'enfant Jésus. Aujourd'hui, nous voulons honorer nos enfants. Nous voulons prier pour eux. La Bible dit que nous avons la responsabilité de garder les enfants quelque part. La Bible dit que nous devons enseigner aux enfants la voie qu'ils doivent suivre, afin que lorsqu'ils grandiront, qu'ils ne se détournent pas de cette voie-là. Alléluia. Amen. Nous les parents, nous devons être avertis. Nous devons être conscients de la responsabilité que nous avons vis-à-vis des enfants. Nous bénissons Dieu. Parce que la Bible nous dit que nos enfants sont une bénédiction. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et nos enfants, nous ne nous donnerons pas les mots de tête au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen à haute voix. Un parent dise Amen à haute voix. Amen. Je déclare ce soir que nos enfants ne nous donneront pas les mots de tête. Amen. Je déclare que nos enfants sont une bénédiction pour nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je bénis Dieu. Parce que lorsque le Seigneur nous donne des enfants, qu'ils soient physiques ou spirituels, c'est pour que nous puissions en prendre soin. Vous savez, le monde est tellement méchant et mauvais. Nous devons encourager les enfants à venir dans la maison de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à la méditer, à chanter les chansons de Dieu, à lire la Bible pour ceux qui peuvent déjà lire la Bible. Nous devons nous tenir à la brèche pour nos enfants. Nous devons intercéder pour nos enfants. Il y a des gens comme Hérode qui voudront tuer nos enfants. Et nous devons dénoncer cela au nom puissant de Jésus. La Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité sur nos enfants. Et nous allons prier pour eux. Nous allons célébrer. Nous allons dire à Dieu, oh Dieu, là où ils vont à l'école, garde nos enfants. Là où ils vont sur le chemin de l'école, qu'une voiture ne les heurte pas. Seigneur, comme ils sortent, tu les as amenés, ramène-les au nom puissant de Jésus. Nous avons l'obligation en tant que parents de prier pour nos enfants, de leur imposer les mains. Nous allons voir tout à l'heure. Le Seigneur Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Les enfants voulaient venir à Jésus pour que Jésus leur impose les mains. Que Jésus mette une marque sur chacun d'eux. C'est ça justement que les enfants voulaient. Les enfants ont cœur pur. Ils sont candides. Ce que les parents disent aux enfants, ils croient. Et Jésus nous disait, le royaume de Dieu est pour ceux qui seront comme ces petits enfants, qui ont le cœur pur, qui viennent à moi d'un cœur sincère. Les enfants n'ont pas d'arrière-pensée. Et nous les parents, nous devons éviter de raconter n'importe quoi à nos enfants, sinon que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas impliquer les enfants dans nos situations, dans nos problèmes, parce qu'ils ont un cœur pur. Les enfants appartiennent à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous les donne. Nous devons prier pour nos enfants, les bénir.
Ne jamais prononcer de mauvaises paroles sur nos enfants. Parce qu'en le faisant, le diable prend cela et il pourchasse nos enfants avec ces paroles que nous-mêmes nous avons relâchées. Alléluia. Nous devons développer l'habitude de bénir nos enfants. Luc chapitre 1. Ici, quand nous voyons le cantique de Zacharie, bien aimé, c'est un cantique prophétique. Pourquoi? Parce que Zacharie a eu la bouche fermée à la suite de sa rencontre avec l'ange. Lorsque son fils Jean-Baptiste naît, il prend la parole et il prophétise. Et il annonce le Seigneur Jésus. Il dit au verset 67, Zacharie, son père fut rempli du Saint-Esprit, le père de Jean. Et il fit quoi? Il prophétisa. Jésus n'était pas encore né. Bien-aimés, nous devons prophétiser sur nos enfants. Nous devons prophétiser sur nos enfants. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares sur ton enfant, c'est ce qui arrivera. Nous devons prophétiser sur nos enfants. C'est important, bien-aimé. Zacharie a prophétisé sur le Seigneur Jésus. Il ne le disait pas de lui-même. Il le disait parce que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Quand l'ange avait fermé sa bouche. Et que l'ange lui a dit, tu ouvres ta bouche lorsque ton fils naîtra. Il a dit, ta femme accouchera. Et le nom de cet enfant sera Jean. C'est lui qui sauve. Maintenant, quand Jean est né, la Bible dit que la bouche de Zacharie s'ouvrit. Et il prophétisa. Et qu'est-ce qu'il a dit? Verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Il nous a suscité un puissant sauveur. Je ne sais même pas s'il se raconte. Ici, il se rendait compte de ce qu'il disait. Et ce puissant sauveur n'était pas encore né, parce qu'au verset 2, c'est là où Jésus-Christ est. Au chapitre 2, pardon. Naissance de Jésus. Donc lorsque Zacharie prophétisait, il disait que Jésus était un puissant sauveur, mais Jésus n'était pas encore né. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ est né, il est devenu notre puissant sauveur. Amen. Alors, chers parents, je voudrais vous inviter à prophétiser sur vos enfants. Quand ils sortent le matin, posez-leur la main. Qu'ils aillent avec vos bénédictions à l'école. Comme ça, lorsqu'ils vont composer, si c'est dur, ils vont se rappeler que ma mère, mon père m'a imposé la main. Les preuves là ne peuvent pas me dépasser. Alléluia. Prophétisons sur nos enfants. Si le diable veut leur faire quelque chose de mal, parce qu'on a imposé les mains sur eux, le diable ne le fera pas au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, nous allons imposer les mains sur nos enfants. Et je vais vous lire un passage biblique qui nous donne l'autorité d'imposer nos mains sur nos enfants. Alléluia. Nous avons l'autorité. Ce que nous déclarons sur nos enfants, ça arrive. Dis avec moi, mon enfant n'échouera jamais.
Il réussira. Dis avec moi, sérieusement, mon enfant n'échouera pas. Il réussira. Il réussira. Alléluia. Nous devons prophétiser la réussite sur nos enfants. Nous ne devons pas maudire nos enfants. Nous devons plutôt bénir nos enfants. C'est vrai, il peut arriver des situations où nous sommes embarrassés. Où nos enfants nous donnent du souci. Mais c'est rien. C'est le diable qui veut que tu sortes une mauvaise parole de ta bouche. Tu vas dire au diable, je te connais déjà. Je ne maudirai pas mon enfant, je le bénirai. Alléluia. Parce que nous pouvons le regretter plus tard. Si tu maudis ton enfant, le diable récupère la parole et il va persécuter ton enfant avec ses paroles. Dis, je ne maudirai pas mon enfant, je le bénirai. Pour qu'il réussisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu. Chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 13. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples repoussaient ceux-là qui amenaient les petits enfants vers Jésus, afin que Jésus leur impose les mains. Mais écoutez, c'est la réaction de Jésus. Le verset suivant. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux pour ceux qui leur ressemblent. Et il leur imposa quoi? Les mains. Et il partit de là. Amen. Jésus dit ici, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Pour ceux qui ont cœur pur, parce que les petits enfants ne réfléchissent pas. Quand tu lui promets un bonbon, il croit que tu vas lui donner ce bonbon. Alléluia. Et donc nous devons, bien aimés, laisser venir à Jésus les petits enfants. Ne privons pas nos enfants de venir à l'église. Ne privons pas nos enfants de venir à Écotine. Parce que c'est le début de la vie. Parce que toutes les paroles qu'on leur enseigne à Écotine, le Saint-Esprit va leur rappeler. Lorsqu'ils seront dans des situations compliquées, la parole de Dieu qui a été semée dans leur cœur va remonter, ils se souviendront. Et ils se souviendront. Il y a le témoignage d'un homme de Dieu. Ses parents lui enseignaient la parole de Dieu quand il était petit. Alors il a grandi, il a entré dans la vie active. Un jour il y a eu des problèmes. Il était déjà dans le monde. Il ne savait quoi faire. Les problèmes étaient tellement difficiles. Il est parti se coucher. Alors le Saint-Esprit est entré en scène. La Bible dit que le Saint-Esprit lui a montré à un moment lorsqu'il partageait la parole avec ses parents, sa maman particulièrement, qui lui montrait ce que le Seigneur Jésus avait fait. Comment le Jésus était venu délivrer de l'humanité qui était dans le péché. Et sa maman lui avait donné un secret. Le jour où tu seras dans des difficultés, le jour où tu penseras que tout est fini, il y a un seul nom que tu dois remonter de ton cœur. Ce nom c'est Jésus. Appelle-le d'une douce voix et tu verras ce qui arrive. Yes. Et après il s'est réveillé. Le lendemain il s'est mis à ses genoux. Il a appelé le Seigneur Jésus. Oh Jésus, si tu existes, sauve-moi de cette situation. Je suis parti loin de toi, mes parents m'enseignaient ta parole. Mais voici, je suis dans le péché, délivre-moi. Et si tu me délivres, je te servirai. Et elle était dit comme ça, Jésus les aime. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu témoigne que le lendemain, sa situation s'est décantée. Comme par miracle. Il a cherché l'église la plus proche. Il a commencé à aller rendre gloire à Dieu.
Il a apporté une vie. Il a rendu grâce au Seigneur. Alléluia. La semence que nous mettons dans le cœur de nos enfants, c'est une semence qui ne va pas être jetée aux orties. C'est une semence qui ne sera pas perdue. Bien-aimés, en menant nos enfants à écouter, laissons nos enfants être enseignés, qu'ils reçoivent la parole de Dieu lorsqu'ils sont tout petits. Ce jour-là, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve dans leur vie, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Et il ne touchera pas nos enfants. Ils se souviendront de la parole qu'ils ont reçue ici à Écodie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à haute voix? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à haute voix? Ils se souviendront de cette parole. Et je vous dis une chose, c'est que le cœur de nos enfants est une terre fertile. Parlons-leur tout le jour de la parole de Dieu. Comment Jésus-Christ a délivré, comment il est venu sauver, comment il est venu nous libérer. Ils vont écouter cette parole et cette parole sera ancrée dans leur mémoire. Ils s'en souviendront lorsqu'ils seront. Alléluia. Amen. Un dernier verset. Proverbe. Oh. Proverbe 22. Le verset 6 dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Est-ce que quelqu'un a la page? Est-ce que quelqu'un a la page? Instruis l'enfant selon quoi? Selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera comment? Quand il sera vieux, alléluia, il ne s'en détournera pas. Je déclare que Daniel ne se détournera pas de la parole de Dieu lorsqu'il sera vieux. Je déclare que Déborah ne se détournera pas de la parole de Dieu lorsqu'elle sera vieille. Tu ne m'as pas entendu ce soir. Je déclare que tous nos enfants ne se détourneront pas de la parole de Dieu lorsqu'ils seront vieux. Alléluia. Nous devons apprendre à prophétiser sur nos enfants. Parce que la parole de la prophétie, c'est une parole certaine. Et Dieu tient cette parole et la fait réelle dans la vie de nos enfants au nom de Jésus. Amen. Dis Amen en toute voix. 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 Est-ce que tu peux donner le chant d'acclamation au Seigneur? Oh
les enfants, je les dénonce, je les dénonce, je les dénonce au nom de Jésus. Je déclare la réussite, je proclame la réussite, je prophétise la réussite sur les enfants au nom de Jésus. Une bénédiction. Seigneur, en cette semaine de la nativité, en cette semaine où nous nous souvenons des enfants que tu nous as donnés, nous voulons déclarer toutes les bénédictions sur le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous les plongeons dans le sang de Jésus et nous déclarons la main de l'ennemi ne va pas les ravir au nom puissant de Jésus. Papa, merci. Merci parce que tu es venu pour nous donner la libération. Tu es venu pour nous sauver de la main de nos ennemis. Papa, merci. Nous te donnons en ce jour où nous voulons nous réjouir avec nos petits-enfants. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'élévation. Règne dans cette assemblée, Seigneur. Donne-nous d'avoir un cœur pur. Donne-nous d'enseigner nos enfants la voix de Dieu. Cette voix qu'ils vont suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent vieux et qu'ils ne s'en détournent pas. Seigneur, donne-nous d'être attentifs, donne-nous d'être responsables, donne-nous d'être vigilants sur toute attaque sur nos enfants. Papa, merci. Nous te donnons l'honneur encore ce soir. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen de tonnerre. Est-ce que nous pouvons donner nos fleurs d'acclamation au Seigneur?
vont danser et ils vont chanter pour la gloire de notre Dieu. Amen. 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 Il faut motiver nos enfants. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous dit de louer son nom. Alléluia. Amen. Nos enfants vont chanter. Nos enfants vont célébrer l'Éternel. Au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour nos enfants? Alléluia. Alléluia. Et côté, nous avons parlé un petit chant. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. 3 chants. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Noël, Noël, on appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Noël, Noël, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On appellera Emmanuel.